Hier, à la résidence d'État de Club des Pins, au niveau du barrage de la gendarmerie, il y a un barrage, il y a plusieurs barrages de la gendarmerie qui surveillent les différents accès à cette résidence d'État. Au niveau de l'accès principal à la résidence d'État, il y avait le fils du ministre de la Justice, M. Lotfi Boudjema. Son fils qui conduisait, écoutez bien, une Audi RS 3 d'une valeur de 2 milliards de centimes. En Europe, elle coûte neuf, plus de 4, à partir, son prix c'est à partir de 80 000 euros. Au moment où les Algériens lambda ne peuvent pas acheter des véhicules, ne peuvent même pas acheter des pneus, une Audi RS modèle 2025. Comment il a pu se le procurer? C'est certainement pas avec le salaire de son père qui ne dépasse pas les 2000 euros. Qu'est-ce qu'il a fait de cette voiture, le fils de Lotfi Boudjema? Il a roulé à toute allure, il roulait à une vitesse excessive et dangereuse. Et au niveau de la sortie du Club des Pins, il n'a pas aperçu qu'il y avait un gendarme qui était posté. Le gendarme lui demandait de ralentir, il n'a pas vu le gendarme, donc il a failli le heurter. Il a essayé d'éviter le véhicule du fils du ministre. Mais malheureusement, il a pu le renverser, il a pu le heurter au niveau des jambes. Le gendarme s'en sort avec des blessures assez inquiétante, s'en est sorti avec des blessures handicapante, assez grave. Les gendarmes هذوكم ساكن تاع Club des Pins ولا الشعب مساكن حاطينهم ثما هكذاك يعسوا على le gratin des dirigeants algériens. Donc les gendarmes interviennent pour interpeller, pour arrêter le fils du ministre Lotfi Boudjema. Lui il commençait à crier: je suis le fils du ministre, je suis le fils du ministre. Hier, à la résidence d'État de Club des Pins, la résidence d'État du Sahel, les chefs Club des Pins, nous on l'appelle la résidence d'État de Club des Pins, et elle s'appelle la résidence d'État du Sahel, la résidence d'État de Club des Pins. Au niveau du barrage de la gendarmerie, il y a un barrage, il y a plusieurs barrages de la gendarmerie qui surveillent les différents accès à cette résidence d'État. Au niveau de l'accès principal à la résidence d'État, il y avait le fils du ministre de la Justice, M. Lotfi Boudjema, qui est ministre de la Justice depuis novembre 2024. Son fils qui conduisait, écoutez bien, une Audi RS 3 d'une valeur de 2 milliards de centimes au minimum. En Europe, elle coûte neuf, plus de 4, à partir, son prix c'est à partir de 80 000 euros. Ça dépend des options, etc., du confort, des jantes en alliage, des sièges cuir ou pas cuir, enfin, d'un certain nombre d'actions qui peuvent changer le prix, qui peut aller de 80 000 jusqu'à 100 000 euros. Au moment où le peuple algérien, et on l'empêche d'aller importer des véhicules, on l'empêche d'acheter des véhicules, au moment où les Algériens lambda ne peuvent pas acheter des véhicules, ne peuvent même pas acheter des pneus, ne peuvent même pas acheter des pièces de rechange, parce qu'il y a une politique officielle de l'État algérien qui interdit catégoriquement l'importation des véhicules neufs ou qui les restreint, et il y a uniquement qui les restreint vraiment très sévèrement et brutalement. Et l'accès aux véhicules neufs est uniquement réservé aux plus aisés, les bénéficiaires de la carte Moudjahed ou les très très aisés qui arrivent à détourner les interdictions et à trouver les sommes nécessaires en devises sans les justifier, parce que c'est très compliqué de justifier en Algérie le fait de pouvoir dépenser 180 000 à 100 000 euros pour aller acheter un véhicule à l'étranger. En tout cas, c'est pas un véhicule qui a été assemblé au niveau de l'usine militaire de Tieret, ou là dans les locaux de la SNV à Rouiba, ou là dans les locaux de l'usine de Fiat à Oran. Une Audi RS modèle 2025 qui coûte au bas mot 2 milliards de centimes. Donc on se demande comment le fils du ministre a pu acheter ce véhicule, comment il a pu se le procurer. C'est certainement pas avec le salaire de son père qui ne dépasse pas les 2000 euros. L'équivalent de 2000 euros. Le ministre en Algérie, avec ses privilèges et ses primes, etc., il a dans les 40 millions de centimes. Mais le problème n'est pas dans la voiture, c'est que qu'est-ce qu'il a fait de cette voiture, le fils de Lotfi Boudjema? Il a roulé à toute allure, il roulait à une vitesse excessive et dangereuse. Et au niveau de la sortie du Club des Pins, il n'a pas aperçu qu'il y avait un gendarme qui était posté. Le gendarme lui demandait de ralentir, il n'a pas vu le gendarme, donc il a failli le heurter. Il a failli le défoncer, il a failli l'écraser. Heureusement, Dieu merci, le gendarme, il a pu compter sur ses jambes, il a essayé d'éviter le véhicule du fils du ministre. Mais malheureusement, dans sa tentative de sauver de sauver sa vie tout court, parce qu'il aurait pu être écrasé, le véhicule, la Audi conduite par le fils de la ministre de la Justice, M. Boudjema, a quand même heurté. Elle a heurté, mais pas dangereusement. C'est-à-dire qu'elle a heurté au niveau des jambes. Disons que le gros choc a été évité. C'est-à-dire qu'il l'a pas vraiment renversé totalement. Il a pu le renverser, il a pu le heurter au niveau des jambes. Le gendarme s'en sort avec des blessures
assez inquiétante, mais il n'a pas été grièvement blessé. Des gens il n'a pas été écrasé. Ces gens ne sont pas en danger, mais au niveau de ses jambes, il s'en est sorti avec des blessures handicappantes, assez graves. Donc, quand les gendarmes sont intervenus, quand l'unité des gens de la gendarmerie nationale de Club des Pins, les équipes, les éléments, les pauvres éléments, les gendarmes, comme ça, à Club des Pins, ou la tchab, m'saken. حاطينهم ثما هكذاك يعسوا على le gratin des dirigeants algériens, يشوفوهم هذو les gendarmes ساكن يشوفوهم طالعين هابطين avec les véhicules de luxe, avec comment ils occupent les meufs, comment ils occupent leur villa luxueuse. Voilà, Club des Pins, c'est un autre monde. Par rapport au quotidien, c'est un autre monde par rapport au quotidien de la population algérienne. C'est pas un autre monde par rapport aux pays développés, par rapport à ce que nous vivons nous en France, en Espagne, ou là en Amérique du Nord, mais par rapport au quotidien de la population algérienne qui est privée de tout, de pneus, de pièces de rechange, de biens de consommation qui sont disponibles, qui sont considérés comme des biens de consommation jetables à l'étranger. En Algérie, ils sont devenus des biens de consommation très luxueux. Bon, face à l'inflation, à la pauvreté et à la misère sociale, quand même, qui range le pays, Club des Pins et le rythme, la qualité de vie que se procurent les dirigeants algériens là-bas, elle est totalement à l'opposé de la misère sociale que subissent la grande majorité de nos concitoyens. Donc, les gendarmes interviennent pour arrêter le fils du ministre Lotfi Boudjema et pour d'abord procéder à son arrestation parce qu'il avait commis un délit de vitesse. Deuxièmement, il a heurté un gendarme, il aurait pu le tuer. Il aurait pu le blesser grièvement. Heureusement que ce gendarme, encore une fois, s'en sort avec des blessures assez dangereuses au niveau de ses jambes, mais son intégrité physique a été sauvée in extremis. Voilà, il s'en sort vraiment miraculeusement. Et donc, le fils du ministre de la Justice, il est coupable. Il est coupable de blessures graves infligées à un gendarme, excès de vitesse, délit routier. Donc, les gendarmes voulaient procéder à son arrestation, établir un PV. Lui, il commençait à crier, je suis le fils du ministre, il voulait donc empêcher que le PV soit établi. Au départ, les gendarmes n'ont pas voulu tenir compte de son rang, parce qu'il est fils de ministre, qu'il peut se permettre d'écraser un gendarme et de faire un excès de vitesse et de rouler de façon très dangereuse sur les routes. Il aurait pu, il aurait pu toucher des passants, il aurait pu peut-être plus tard à la sortie de Club des Pins sur la route, il aurait pu vraiment infliger des coups, vraiment infliger des blessures très graves à des simples citoyens qui voulaient traverser la route, ou même provoquer un accident de circulation avec d'autres véhicules. Heureusement, donc les gendarmes l'ont arrêté, l'ont ralenti. Et heureusement, encore une fois, j'espère que ce gendarme se porte mieux et je lui souhaite un rapide rétablissement. Donc, les gendarmes n'ont pas tenu compte de son rang et de son statut. Ils ont voulu faire leur travail correctement, procéder à son arrestation et faire un PV. Et c'est là que malheureusement, le colonel de la gendarmerie, responsable de la brigade de la gendarmerie au niveau de Club des Pins, il a été certainement saisi, interpellé par le père par Lotfi Boudjema, qui voulait certainement sauver son fils et éviter toute la trace d'un scandale, parce que s'il y a un PV qui avait été établi, les PV restent, faudra qu'il y ait une plainte, éventuellement un procureur de la République, un passage devant un juge. En tout cas, au moins quand il y a un PV, même s'il n'y a pas de plainte, même s'il n'y a pas de passage devant les juges et devant le parquet, il y a une plainte, il y a un dossier. Et le dossier est enregistré chez les gendarmes, donc ça reste une trace d'un délit assez grave. D'autant plus que ce délit révèle le train de vie du fils du ministre. Moi, je comprends pas, j'aimerais bien qu'on m'explique, que Lotfi Boudjema m'explique, منين جاك الدراهم انت وليدك باش تشرو Audi RS 3 qui coûte 2 milliards, alors que le salaire de Lotfi Boudjema ne dépasse pas les 40 millions, avec les primes, etc. Il est entre 30 et 40 millions, et je ne sais pas que fait son fils. D'après les investigations que nous sommes en train de mener, son fils n'est pas un cadre dans une multinationale, il n'est pas payé de l'équivalent de 30 ou 40 millions comme son père, il n'a pas, on est en train de continuer notre enquête, en tout cas de boucler notre enquête. Au moment où je vous parle, il n'y a aucune preuve qui peut juste, à travers laquelle le fils de Lotfi Boudjema et son père peuvent justifier les moyens financiers avec lesquels ils ont pu acquérir ce véhicule de luxe. Ça reste un véhicule extrêmement luxueux dans un pays où depuis 5 ans,
aucun véhicule neuf n'est autorisé à l'importation, sauf dans des conditions très draconiennes pour certains particuliers privilégiés qui ont les devises nécessaires pour financer cet achat ou qui ont des cartes Moudjahed, etc. pour bénéficier de certaines remises au niveau des taxes, parce qu'il y a des taxes et au niveau des taxes, etc., tu peux payer jusqu'à pratiquement 60% de la valeur du véhicule là pour certaines grosses cylindrées. Donc, voilà, nous avons le cas. Je voulais partager avec vous ça rapidement, cette information, parce que ça m'a énervé. C'est un cas éloquent d'enrichissement illicite, de train de vie princier. Le peuple, il prend des bus âgés de plus de 30 ans ou 20 ans pour mourir dans les ravins du Wad al-Harash, dans les eaux polluées et toxiques du Wad al-Harash, parce que le pays ne peut pas se permettre d'offrir à sa population des bus modernes dignes de ce nom et neufs. Mais les fils des dirigeants, comme le fils du ministre de la Justice, ils se baladent avec une Audi de 2 milliards de centimes. En plus, il n'est même pas capable de bien la conduire, il n'a même pas le génie nécessaire pour assumer tout l'argent qu'il a et tous les moyens financiers qui ont été mis à sa disposition, puisqu'en conduisant comme un fou et comme un inconscient, il a failli tuer un gendarme juste à l'entrée de la résidence d'État de Club des Pins. Je sais même pas s'il n'y avait pas cet accident malheureux, il aurait pu aller sur la route, sur l'autoroute, il aurait pu tuer des innocents ou provoquer un accident grave. Bien sûr, on a eu l'information parce que c'était un gendarme, c'est Club des Pins, il y a des sources, il y a des témoins oculaires. Mais s'il avait touché ou l'a heurté un simple habitant ou là, un simple mortel ou là une simple femme ou là un simple homme qui n'a ni connexion ni connaissance, etc., peut-être que le drame aurait été occulté et passé sous silence. C'est pas parce qu'il est le fils d'un ministre, d'ailleurs c'est scandaleux, même pas un PV, parce qu'il est le fils d'un ministre. Ce gendarme n'est pas un chien, ce ministre n'est pas un prophète, le fils d'un ministre est un justiciable comme les autres. Algérie Part va approfondir ses investigations. Nous allons vous ramener tous les détails nécessaires en ce qui concerne le fils de Lotfi Boudjema. On va s'intéresser à son train de vie. Moi, j'aimerais bien qu'il m'explique Audi. Tout le peuple algérien n'arrive même pas à trouver des plaquettes de frein ou des pneus usés. Monsieur le fils du ministre de la Justice, il possède une Audi 2025. RS3 qui vaut 2 milliards. En plus, nous allons nous intéresser à ses conditions de vie, à ses mœurs, etc. Parce qu'il s'agit de l'intérêt général de notre pays. Il n'est pas question de laisser faire ce scandale. Le fils d'un ministre n'a pas le droit de s'enrichir illicitement. Il n'a pas le droit d'utiliser le nom ou la fonction de son père pour accéder à des privilèges qui sont inaccessibles à la quasi-majorité de la population algérienne. Cette affaire, elle peut provoquer, je ne peux pas l'affirmer, on est en train d'enquêter, et d'ores et déjà il y a des soupçons de corruption et de privilèges illicites, et le favoritisme, le traitement de faveur scandaleux dont a bénéficié le fils de Lotfi Boudjema, il est inacceptable. Il a failli tuer un gendarme. Alors, le PV aurait dû être établi, une plainte aurait dû être déposée, les gendarmes auraient dû placer le fils de Lotfi Boudjema en garde à vue pour le présenter devant le parquet. Ce monsieur conduit dangereusement un véhicule ultra performant. Il aurait pu intenter et menacer l'ordre public dans d'autres circonstances et mettre en péril la vie de plusieurs de nos concitoyens, ce qui pourrait causer des drames et des tragédies qui vont faire pleurer ou plonger dans le deuil des familles entières. Algérie Part continuera son enquête et ce qui a été fait, ce qui vient de se passer avec le fils de Lotfi Boudjema est tout simplement un scandale aux multiples dimensions qui révèle encore une fois que les dirigeants algériens vivent dans un monde totalement différent, déconnecté et séparé du monde sinistre et sombre du reste de la population algérienne. Et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie toutes et tous, comme d'habitude, pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur le sujet de cette vidéo et de partager le contenu si ça vous intéresse. Et je tiens toujours à remercier nos abonnés et les personnes qui réagissent de façon régulière sur nos vidéos et qui nous suivent et qui nous laissent des commentaires. Donc merci beaucoup pour votre dynamisme et pour votre sens de partage et de discussion.
Donc voilà, sans vous, ce contenu n'a pas vraiment de valeur sans cette communauté qui ne cesse de s'accroître. Donc merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.